Votre santé, c'est votre magazine le jeudi sur BFM Lyon. Bienvenue. Cette semaine, on va parler des conséquences de la crise sanitaire sur notre santé mentale avec notre invité Pascal Blanchard, psychanalyste, vice-président à la métropole en charge de la santé des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Bonsoir Pascal Blanchard. Bonsoir madame. Face à vous, Pascal Auclair, comme chaque semaine, le rédacteur en chef du magazine Ma Santé. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Et on va débuter évidemment comme chaque semaine avec votre objet de la semaine. On se met au sport cette semaine, Pascal, avec vous. On se met au sport et on se met aussi dans l'actualité amoureuse avec la Saint-Valentin qui arrive. Et je vous ai trouvé une idée de Saint-Valentin pour votre amoureux. Il va pouvoir vous offrir le maillot de Courir pour elle. Alors qu'est-ce que c'est Courir pour elle ? C'est une association qui est engagée dans la prévention des cancers féminins via l'activité physique. Et donc d'habitude ça se passait au parc de La Croix-Laval. Il y avait 19 000 femmes qui couraient. L'année dernière le Covid a empêché ça. Ils ont fait un événement connecté et cette année ils vont faire une autre opération qui sera une opération soit de marche soit de course audio guidée. Et donc tout le monde devra être en rose. Et je vous parle de la Saint-Valentin parce qu'effectivement, vous pouvez offrir pour la Saint-Valentin et le dossard donc, qui vaut 17 €, donc c'est l'inscription avec la course ou la marche audio guidée, et également le t-shirt rose du plus bel effet qui vaut 3 €. Si vous voulez tout savoir, vous allez sur www.courirpourelle.com. Mais voilà, ce sera à la fois une belle action et en plus, on pourra faire du sport tout en rose. Et c'est important de faire du sport, surtout en ce moment. C'est pas vous, Pascal Blanchard, qui allez nous dire le contraire dans cette période de crise sanitaire. Évidemment, dès qu'on peut prendre l'air et faire du sport, c'est essentiel. Pascal Blanchard, après avoir parlé de confinement très serré, le gouvernement a changé de cap ces dernières semaines. Olivier Véran affirme même qu'il est possible d'éviter un nouveau confinement, alors que certains scientifiques, eux, disent qu'il faut absolument reconfiner. Vous êtes médecin, psychanalyste, vous êtes également homme politique. Quel est votre avis sur cette situation ? Est-ce qu'il faut ou non confiner de nouveau ? Alors, je ne suis pas médecin, je suis psychanalyste. En revanche, est-ce qu'il faut reconfiner ? Si vous me demandez mon avis sur le plan psychologique, certainement pas. L'idéal serait même de ne pas connaître le couvre-feu. Maintenant, sur le plan purement sanitaire, je pense que les autorités savent ce qu'elles font. Ça fait plusieurs semaines qu'on constate qu'on est sur un plateau haut au niveau de l'épidémie, sur la métropole comme d'ailleurs dans toute la France. Est-ce que vous estimez, vous, avec votre regard, sinon scientifique, du moins de professionnels de la santé, qu'on va voir enfin le bout du tunnel ? Si on compare les départements qui ont instauré le couvre-feu un peu en amont, on constate qu'il y a un léger bénéfice à l'avoir fait. Alors on peut peut-être faire le pari et avoir l'espérance que nous aussi on en bénéficiera. Vous êtes optimiste ? Oh bah oui, il faut l'être. Ouais. Surtout dans cette période. Ouais. Alors on le disait, même si pour le moment on évite un reconfinement, nous avons encore de nombreuses restrictions avec notamment le couvre-feu, de nombreux lieux qui sont fermés. Ça va faire 1 an que ça dure maintenant et on le voit, ça pèse bien sûr sur le moral de tout le monde. Vous constatez, vous, une hausse des consultations aujourd'hui ? Ah, clairement. Et ce que l'on voit, c'est surtout une modification des motifs de consultation, l'augmentation de tout ce que l'on appelle communément des syndromes anxio-dépressifs, mais qui touchent le tout à chacun. Quelque chose qui relève de la psychologie, non pas de la psychiatrie. Et est-ce qu'il y a des nouveaux profils également qui apparaissent dans ces consultations, des personnes peut-être qui n'avaient jamais eu besoin de consulter ? J'ai pas fait de statistiques, mais il me semble que les jeunes sont particulièrement touchés. On a reçu hier un sondage, je crois que c'est psychologie.net, qui a réalisé ce sondage auprès de 2000 personnes. Et on s'aperçoit que les thérapies de couple sont en explosion et 42% d'augmentation des thérapies de couple. Est-ce que c'est un des dégâts collatéraux de cette épidémie sur le plan psychologique ? Là aussi, je ne l'affirmerai pas. Dans mon cabinet, effectivement, j'ai une demande qui augmente en matière de thérapie de couple. Le confinement a peut-être, dans certaines circonstances, augmenté un peu le cas. Ouais.
Quelles sont les principales pathologies mentales qui sont générées en fait? Alors on parle de troubles mentaux, de dépression, de déprime, c'est quoi exactement? Oui, troubles mentaux, il faut être très prudent avec ce terme. Ça, les troubles mentaux, ça renvoie à une pathologie sous-jacente. Non, ce que l'on voit apparaître, c'est une augmentation des troubles anxiogènes, des troubles du sommeil, une montée de la consommation d'alcool, avec tout ce que cela peut entraîner comme effet délétère, entre autres. Mais principalement cette anxiété, cette angoisse permanente. Mais en même temps, comment est-ce que ça pourrait être autrement? Quels sont les signes qui doivent alerter aujourd'hui Pascal Blanchard? On sait pas trop souvent, on se dit bon c'est juste une petite déprime, mais ça peut aller plus loin, il peut y avoir une dépression, un burn-out. Qu'est-ce qui doit alerter aujourd'hui, nous-mêmes déjà, mais aussi les proches autour peut-être qui peuvent nous aider? La perte du sommeil, les insomnies, les réveils nocturnes dans l'impossibilité de se rendormir, la rumination, et puis d'une manière générale, quand on sent on y perd un peu sa joie de vivre, je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à consulter, à demander avis. Il existe des tas de dispositifs qui permettent de pouvoir être accompagné, surtout ne pas s'en priver. C'est vrai que c'est souvent compliqué de faire la première démarche, d'aller pour la première fois voir un psy, entre guillemets. Est-ce qu'il y a un déclic, il y a quelque chose qui doit dire à ce moment-là, oui, il faut vraiment que j'y aille, il est temps? Quand vous y perdez votre joie de vivre, ça doit être entendu comme un signal fort. Et puis, il n'y a pas de honte à aller demander de l'aide. On est bien d'accord, ça n'est pas être fou que de demander de l'aide parce qu'on en est triste et qu'on n'a plus de visibilité sur du court terme. Et alors, pour être toujours très concret, si j'ai perdu cette joie de vivre, est-ce qu'il faut que j'aille voir un psychiatre, un psychanalyste, un psychologue? On s'y perd un petit peu. Dans l'absolu, la psychiatrie intervient auprès de personnes qui présentent des troubles mentaux ou qui ont besoin d'un traitement. Allez voir un psychologue, le psychologue ne vous délivrera pas de médicaments. Parfois, c'est un duo médecin et psychologue. Le psychologue accompagne sur le plan psychologique et la verbalisation, et le médecin peut parfois prescrire un petit antidépresseur, un anxiolytique, quand c'est nécessaire. On parlait tout à l'heure avec vous également, vous évoquiez les jeunes, on le sait, ils souffrent énormément aujourd'hui de cette situation, de ces privations de liberté, de l'isolement social, des facs qui sont fermées. On peut lire chaque jour des dizaines de témoignages, il y en a même qui vont beaucoup plus loin. Il y a eu des suicides dans la métropole de Lyon ces dernières semaines. Comment on aide les jeunes aujourd'hui, Pascal Blanchard, à s'en sortir et à vivre cette période qui n'est pas normale? Quand on a 20 ans, on ne peut pas être privé de ces libertés-là. Mais qu'on ait 20 ans ou qu'on ait mon âge, les êtres humains sont des êtres grégaires et les êtres humains représentent la seule espèce qui a besoin, la seule espèce animale qui a besoin de se projeter. Je vous mets au défi de pouvoir vous projeter sur 15 jours, sur 6 mois, et cette absence de possibilité de se projeter génère ces troubles. Pour un jeune qui n'est pas totalement construit encore psychiquement, qui est en pleine élaboration, en pleine structuration psychique, c'est d'autant plus dommageable. Il faut savoir tout de même que de nombreux dispositifs sont mis en place. Alors je ne vais pas reprendre ma casquette de politique, mais de nombreux dispositifs sont mis en place de façon à venir en aide aux étudiants. Les étudiants les connaissent bien, sur les sites du Crous, sur lyoncampus.com, on y trouve des tas de dispositifs à leur disposition. Mais on en a rencontré beaucoup tout de même ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y en a qui sont venus sur ce plateau, ils nous disent oui, il y a des choses qui sont mises en place, mais on est trop nombreux, il n'y a pas assez de psychologues aujourd'hui pour nous écouter. On appelle et personne ne nous répond. Alors je suis très étonné que personne ne réponde, puisque les dispositifs sont relativement larges. Je suis très étonné. C'est possible. C'est possible. Moi, je leur conseille vraiment de réessayer. Les dispositifs sur lesquels on peut s'appuyer sont vraiment très nombreux et très diversifiés. Pas de réponse. Encore une fois, je suis étonné. Mais l'important, si je vous comprends bien, c'est ça, c'est de parler, de ne pas rester seul, enfermé dans sa chambre universitaire. C'est comme ça qu'on s'en sortira, en étant entouré. Une dernière question, Pascal Blanchard, justement pour essayer d'aider tout le monde aujourd'hui. On voit ces derniers jours plusieurs scientifiques qui disent
il faut rouvrir les lieux de culture, il faut ouvrir les salles de sport. C'est important, c'est pas ce qui était dit il y a quelques semaines encore. Ils le disent, il faut sauver la santé mentale. Aujourd'hui, ces lieux ne sont pas forcément des lieux de contamination. Vous êtes d'accord avec cela? Il est temps de rouvrir ces lieux. Si c'est le psy qui vous répond, je vous dis oui, évidemment. Il faut rendre la liberté à chacun, il faut de nouveau pouvoir se côtoyer et reprendre une vie sociale. Maintenant, sur le plan purement sanitaire, évidemment, on est bien conscient qu'on n'a pas encore passé cette zone d'alerte et qu'il va probablement falloir encore respecter ce couvre-feu. C'est l'équation bénéfice-risque. Là, je ne me prononcerai pas ou d'un côté ou d'un autre, mais les deux sont difficilement conciliables. Il faut arriver à trouver le juste équilibre et ce n'est pas forcément évident dans cette période. Effectivement, merci Pascal Blanchard. L'agenda à présent avec vous, Pascal. Et lundi, ce sera la journée mondiale des cancers de l'enfant. Oui, la semaine dernière, on avait le professeur Jean-Yves Blaye, qui est le patron du Centre Léon Bérard et le président d'Unicancer. Là, cette semaine, on va parler plus spécifiquement, effectivement, des cancers de l'enfant. Il faut savoir qu'il y a 2500 enfants chaque année de moins de 15 ans qui sont touchés par ces cancers de l'enfant. C'est assez terrible. Heureusement, ça se guérit beaucoup mieux, mais il faut insister sur la notion de prévention. Même s'il n'y a qu'un enfant sur 440 en France qui vont contracter un cancer comme ça, il faut vraiment insister sur cette prévention et d'où l'importance de cette journée mondiale qui va sensibiliser à tous ces cancers de l'enfant. Aujourd'hui, les cancers de l'enfant les plus fréquents, ce sont lesquels, Pascal? Alors c'est d'abord les leucémies, ça représente presque 30% en fait du total des cancers de l'enfant. Il y a également tout le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau essentiellement qui est touché, c'est presque un quart des cancers de l'enfant. Et puis il y a également les lymphomes, c'est les 3 principaux cancers de l'enfant. Et la bonne nouvelle, entre guillemets, si on peut dire ça, le chiffre encourageant, en tout cas, c'est 80%. C'est le pourcentage d'enfants qui guérissent du cancer. Aujourd'hui, c'est 3 fois plus qu'il y a 30 ans. Merci beaucoup, Pascal Blanchard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous. Bien sûr, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.